Les étalons du Burkina Faso ne savent plus voyager face aux zèbres du Botswana. Les garçons de Paulo Duarte ont réalisé un match nul de 0-0, le quatrième match consécutif à l'extérieur sans victoire. Un résultat qui complique la tâche des étalons pour la qualification dans le groupe I. La modeste et surprenante équipe de la Mauritanie reprend la tête du groupe, le Burkina est deuxième. Les détails dans ce magazine avec nos envoyés spéciaux à Francis Taon, Kwale Nebié et Christelle Dabré-Paré. Et puis, dans moins d'une semaine, les routes du Burkina accueilleront la 31e édition du Tour cycliste international du Faso. Le tour cycliste le plus régulier d'Afrique connaîtra la participation de 4 équipes européennes et 12 équipes africaines. Tout est fin prêt pour le premier coup de pédale de la 31e édition du Tour cycliste international du Faso. L'annonce a été faite ce mardi à Ouagadougou au cours du traditionnel point de presse. Les détails dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Prenons la direction du Palais des Sports Ouaga 2000 pour retrouver Lassina Sawadogo car l'événement, c'est la nuit des champions AJSB. Lassina, bonsoir. Oui, Jean Modeste, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'entrée du Palais des Sports de Ouaga 2000 où dans quelques instants, à 21h30 précise, il y aura lieu la 24e édition de la Nuit des Étoiles, que dis-je, la Nuit des Champions. C'est la plus grande nuit de récompense des sportifs au Burkina Faso et ça aura lieu ici dans l'entrée du Palais des Sports de Ouaga 2000. Vous l'avez constaté, Jean Modeste Ouedraogo, les choses sont en train de se mettre en place. Il y a une petite pluie ici à Ouagadougou, mais ça n'a rien enlevé à la beauté de cette soirée qui aura lieu tout à l'heure ici. Les invités de marque sont attendus, ils sont déjà dans les loges. Et puis bien sûr, tout est en train de se mettre en place. Lentement, mais sûrement, à partir de 21h30, nous serons prêts pour cette grande soirée ici. Des surprises sont attendues parce que la direction artistique a préparé quelque chose de spécial pour tous ceux qui seront en direct sur les antennes naturellement du groupe Média Leader, la radiodiffusion télévision du Burkina, mais aussi pour cette édition exceptionnellement. Nous serons en direct aussi sur les antennes de 3 TV, les antennes de Burkina Info et les antennes de TVZ Africa. C'est-à-dire que la Nuit des Champions a pris des galons et tout le monde devra rester scotché sur son petit téléviseur pour suivre cette émission qui va durer 1h30 minutes précise. Voilà, donc Lassina Sawadogo qui était en direct du Palais des Sports Ouaga 2000 pour la nuit des champions AJSB, 24e du genre. Et puis, audacieux conquérants, les zèbres du Botswana ont contraint les étalons du Burkina Faso au partage des points au Francis Taon Sport Complex. Les protégés de Paulo Duarte n'ont pu faire mieux qu'un match nul de 0-0 mardi dernier face aux zèbres du Botswana lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2019. Les temps forts de ce match avec nos envoyés spéciaux, Kwale Nebié et Christelle Dabré-Paré. C'est le premier nul entre Botswana et Burkinabé en 6 rencontres pour ce match retour de la double confrontation de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les deux sélectionneurs ont chacun fait des remaniements. Si Paulo Duarte a titularisé Steve Yago, Blati Touré et Abou Ouattara, le Botswana retrouve sa star du Baroko FC en Afrique du Sud, transfert de l'AS Vita Club au KBC Makantai. Les zèbres qui jouent leur survie dans la compétition et devant un public acquis ont élevé leur niveau de jeu par rapport à l'aller à Ouagadougou. Les visiteurs ne démordent pas devant l'impact physique imprimé par les locaux. Banu Diawara, fauché et évacué à la 38e minute. Paulo Duarte est obligé de revoir son dispositif. Cyril Bayala fait son entrée. Les deux nations restent muettes les 45 premières minutes. La reprise est tout aussi musclée. David Bright et Paulo Duarte font des changements. Le danger est permanent dans les deux cas. Les attaquants peinent à trouver le chemin des filets. Botswanais et Burkinabé balbutient leur football et se contentent d'un nul de 0 but partout. Un résultat qui n'arrange aucune des sélections.
Qui a regardé ce match? C'est le plus difficile match qu'on a joué au extérieur. Que ce soit cette année, que ce soit 2 ans, que ce soit 3 ans. On a pris un Botswana trop fort, comme vous avez regardé, un public fanatique, qui même une équipe nationale, qui est dernière du groupe, motive trop les joueurs. Donc on a pris une équipe trop vite, trop compétitive, trop motivée. Surprise totale. 6 joueurs qui ont le carton, on a 5, maintenant on a 6, mais les joueurs se comportent bien. On a pris le carton, ça c'est très important. Mais on va récupérer de la voyage, on va récupérer de cette match qui a été très fatigant, très exhaustif pour mes joueurs. Lors de la 5e journée en novembre prochain, le Botswana quasi éliminé se déplace en Mauritanie. Le Burkina, lui, n'a pas droit au faux pas lors de son expédition en Angola. Un point pris sur 3 possibles et 4 points sur l'ensemble des 2 matchs. Le Burkina Faso s'en contente et tourne désormais les regards vers l'Angola. Son prochain adversaire, le fait marquant, reste la blessure de Banu Diawara, victime d'une entorse. Je vous propose quelques propos recueillis par nos envoyés spéciaux. Christelle Dabré-Paré, Kwala Nebié. Quand j'ai eu la blessure, quand j'ai eu le choc, j'ai pensé tout de suite à la fracture. Mais ce n'est pas la fracture, je remercie le bon Dieu. C'est juste quelques semaines de repos et je vais repartir, Inch'Allah. Joueur important pour nous dans l'aspect offensif et oui, ça nous a coûté quelque chose, mais bon. Après, on a su revenir et voilà, c'était un match très compétitif. Et de toutes les façons, on a su lever la tête et continuer le combat. Et c'est vrai qu'on voulait coûte que coûte aussi gagner pour lui. Parce que c'est sa première fois et c'est la première fois que je le vois que l'ambulance repart avec lui. Donc tout de suite j'ai compris que c'était quelque chose de sérieux. Et c'est un jeune qui ne triche pas. C'était difficile, on était face à une équipe qui était, disons, assez revancharde. Donc ils nous ont mis en difficulté. On a su réagir, on n'a pas encaissé de but et je crois que c'est un point positif et on reste toujours dans la course pour la qualification. Moi, je pense qu'un point, c'est mieux que 0. Donc, voilà, on est encore dans la course. C'était pas aussi évident que ça. Donc, voilà, on a eu un point, on se contente de cela et on va se préparer pour le prochain match. Je ne suis pas déçu par ce résultat. Ce résultat est très bon. Les étalons se sont bien battus. Et je suis très confiant pour la suite de la compétition. Nous connaissons l'Angola. Pour nous, c'est plutôt un bon souvenir. La dernière fois que nous avons joué là-bas, nous les avions gagnés par 3-0. Je sais qu'ils nourrissent secrètement d'avoir une revanche. Mais quand ils sont venus à Ouagadougou encore pour la première journée, nous les avions battus 3-1. Mais je pense qu'on va essayer de partir sur ces repères-là et puis aller chercher un bon résultat là-bas. Voilà, donc à l'issue de cette 4e journée, le classement est comme suit. La Mauritanie est première avec 9 points, suivi du Burkina Faso 7 points, Angola 6 points et Botswana ferme la marche avec 0 point. Voilà, tout simplement. Avec 1 point, pardon. Cameroun 2019 commence à se dessiner. En plus du pays hôte, 4 nations sont qualifiées pour la CAN 2019. Pendant ce temps, certaines sélections sont déjà éliminées avant même la fin des éliminatoires. Tour des stades avec Salif Ouedraogo. Cette 4e journée des éliminatoires CAN 2019 a été renversante pour certaines nations. C'est le cas de l'Angola dans le groupe I. Les Palancas Negras sont tombés à Nouakchott 0-1. Devant les Mourabitoun. Les Angolais avaient pourtant remporté le premier acte à Luanda par 4-1. Même scénario dans le groupe D. Les écureuils de Bénin ont dominé les Fennecs d'Algérie par 1-0 après leur défaite 2-0 à l'aller en Alger. La Guinée devra patienter encore dans le groupe H pour arracher sa qualification. Le Sili national a raté le coche face au Guep du Rwanda. Lui qui avait besoin d'une victoire pour assurer sa qualification a été finalement tenu en échec 1 but partout par le Rwanda. Également un nul dans l'autre affiche du groupe H. Les fauves de Bassou Bangui ont obligé les éléphants de Côte d'Ivoire au partage des points. Score final 0-0. 4-4 pour les aigles de Carthage dans le groupe J. La Tunisie s'impose à Niamey 2-1 devant le Niger et se qualifie avant terme. Idem pour l'Égypte vainqueur 2-0 sur les Swatini.
Autre nation qualifiée, le Sénégal dans le groupe A ira bel et bien au Cameroun grâce à son succès 1-0 sur le Soudan. Le Madagascar également est qualifié à la CAN Cameroun 2019. Pour la première fois de l'histoire, les Zébus de Madagascar participeront à une phase finale de CAN, grâce notamment à leur victoire 1-0 sur la Guinée équatoriale. En somme, le Cameroun, pays hôte, le Madagascar, pays de Ahmad Ahmad, président de la CAF, le Sénégal, la Tunisie et l'Égypte sont les nations déjà qualifiées. Par contre, la Guinée équatoriale, le Soudan du Sud, les Swatini et le Niger font office de pays éliminés. Elle ne sera pas de la soirée, mais désignera ses champions ce samedi à Ouagadougou. Elle, c'est la Fédération burkinabé de volleyball. En homme comme en dame, on connaîtra les champions de la saison 2017-2018 ce samedi. Retour sur les phases de poule débutées depuis mercredi dernier avec Roger Kam et Kalfa Ouattara. 7 équipes en dames et 6 équipes en hommes ont pris part aux phases finales du championnat national de volleyball saison 2017-2018. En se qualifiant en finale hommes et dames, l'AS Douanes réalise la belle opération des phases de poule. En hommes, les Gabelous devront disputer le titre de champion contre l'AS Sonapos. On sait que ça ne sera pas facile parce que la Sonapos est une équipe également qui n'est pas chose à négliger. On ira les chercher. Nous, on est confiants pour cette finale et on ira les chercher. Si l'USFA en dames s'est qualifiée facilement pour la finale, elle aura fort à faire face à l'AS Douanes, tenante du titre. La Douane, sincèrement, nous dépasse techniquement et physiquement, mais ça ne veut pas dire qu'on va partir les bras baissés en phase finale. En tout cas, on va jouer pleinement notre chance. Si l'occasion se présente, bon, on ira chercher le trophée. Voilà. Pour ces phases finales, chacune des équipes participantes avait son objectif. On joue pour la 3e place et on va se battre pour au moins avoir la médaille de bronze. On est motivé en tout cas et on compte se battre vraiment, se mettre à fond et gagner la médaille. Au niveau de la Ligue de Bobo, nous avons un sérieux problème. Si moi je vous dis aujourd'hui que nous n'avons pas eu une seule séance d'entraînement, un seul match pour la phase de Bobo, vous n'allez pas me croire. Mais c'est ce qui s'est passé réellement. Mais nous avons voulu honorer à l'appel de la fédération pour que le volleyball ne soit pas mort carrément à Banfora. AS Douanes USFA en dames et AS Douanes AS Sonapos en hommes. Des finales explosives sur le coup de 15h30. Sur le plateau de la fédération, à l'ISSDH. Les entraîneurs de basketball sont à l'école. Vendredi dernier, ils ont clos plus d'un mois de formation par une cérémonie de remise d'attestation. Au total, plus de 30 entraîneurs ont bénéficié de cette formation organisée par la Fédération burkinabé de basketball. Samira Sana et Lassina Sawadogo. Abdul Wahab Konaté, entraîneur de l'AS Gob de Bobo Dioulasso, reçoit des mains de l'ESPF FIBA son attestation de formation après un mois de stage théorique et pratique en basketball. Comme lui, ils sont environ 30 entraîneurs à avoir bénéficié de cette formation. Nous avons appris d'autres manières de faire le basketball. On a fait des techniques de dribble, tactiques collectifs. Il y avait trop de choses en fait que l'ESPF a fait avec nous. Voilà, surtout les écrans de jeu pour libérer des joueurs. Sincèrement, il y avait pas mal de techniques. Je ne veux pas toucher les autres sports, mais pour le basket, c'est beaucoup intelligent qui joue. Et niveau de votre coach actuellement, il est 80%, ils sont les coachs avec haute école ou université. Ça, c'est extrêmement important, qui vous garantit un travail sérieux et éducation de jeunes basketteurs valables. Une formation qui cadre avec le programme de la Fédération burkinabé de basketball, qui est d'élever le niveau des formateurs pour mieux enseigner la discipline. Cette formation avait pour but de remettre à niveau les entraîneurs, surtout donner les b.a.-ba des nouvelles réglementations du basket dans le monde. Depuis un certain moment, un diplôme obtenu par un entraîneur burkinabé officier partout dans le monde. Mais avec cette formation, on pense qu'en tout cas, si les nouveaux entraîneurs appliquent ce qu'ils ont appris avec le coach, en tout cas le niveau de basket va bien évoluer. Les bénéficiaires sont alors invités à mettre en pratique leurs connaissances au profit de leur club et des apprenants.
L'Épervier Club fermait basse sur la deuxième édition du championnat Sankoukai. Dimanche 7 octobre dernier, l'association Sankudo Kikai a organisé son championnat national qui a réuni 5 clubs de la ville de Ouagadougou. Le point avec Lino Ramdé et Salif Ouedraogo. Le Burkina Faso connaîtra dans quelques jours la 31e édition du Tour cycliste international. Et pour l'une des rares fois, le comité d'organisation se dit prêt. Ces athlètes venus de 5 clubs de Sunkunkai se sont affrontés en kata et en comité avec pour objectif de désigner les champions de chaque catégorie. Tout cela dans la discipline, le travail et le silence. Nous sommes satisfaits de l'organisation et de ce que nous pensons comme réussite. Parce qu'on n'est pas sans savoir que notre art, le karaté connaît un peu de problème. Nous sommes à la deuxième édition. Nous pensons pouvoir régulariser et chaque année pouvoir organiser un championnat Kikai. Le Sunkunkai est désormais pratiqué par plus de 700 personnes inscrites dans des clubs et compte bien se faire une place parmi les autres sports de combat. Le Sunkunkai est bien planté, déraciné et prêt vraiment à avancer à ça. Aujourd'hui, au Burkina, nous avons des Shotokan qui a le karaté main, nous avons le Wadoryu, le Shitoryu, vraiment c'est pas ça parce qu'il n'y a pas le grand maître qui font ce art ici. Bon, maintenant, le Shakukai a pris la place du Shitoryu, je peux dire, parce que après le Shotokan et Wadoryu, le Shakukai est vraiment mieux placé dans le paysage burkinabé. Cette compétition prendra une autre dimension à la prochaine édition avec la participation d'athlètes ivoiriens. Voilà, tout est fin prêt pour la 31e édition du Tour cycliste international du Faso. C'est ce qu'a laissé entendre le comité d'organisation qui a animé un point de presse ce mardi à Ouagadougou. Face aux journalistes, le comité d'organisation a laissé planer des doutes sur la participation de l'Érythrée, mais rassure quant à la qualité de l'organisation et le niveau de cette édition 2018. Le Burkina Faso joue la 31e édition du Tour cycliste international. Et pour l'une des rares fois, le comité d'organisation se dit prêt. Le budget n'est pas encore bouclé, mais il y a moins de stress cette année. Cette année, le budget tourne autour de 470 millions en recettes et un peu moins en dépenses. Il fallait que le Tour de cette année ne traîne plus des casseroles et si possible, que le Tour de cette année voit comment éponger les dettes antérieures. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes plus sereins. Ce n'est pas comme les années précédentes où on est dans le doute. Avec l'appui financier, en tout cas, de la LONAB, on est très serein. Sur 17 équipes invitées à ce grand rendez-vous, 12 ont fait parvenir leur bulletin de confirmation. Les 5 autres sont attendus pour ce mercredi 17 octobre, délai de rigueur. L'Allemagne, la Belgique, la France et le Pays-Bas. Donc les 4 pays européens que nous avons invités ont déjà envoyé leur bulletin d'engagement et déjà pour la plupart aussi leur plan de vol. En Afrique centrale, nous avons la RD Congo et le Cameroun. En Afrique de l'Ouest, nous avons la Côte d'Ivoire qui a confirmé, nous avons le Bénin, nous avons le Ghana et bien sûr les 3 équipes du Burkina. Le détenteur du maillot jaune, le Maroc, n'a toujours pas envoyé son bulletin d'engagement. Nous avons envoyé un mail officiel leur donnant le délai. Le Burkina Faso présente comme d'habitude 3 équipes. L'objectif cette année, reconquérir le maillot jaune. Est-ce que nous avons les moyens de l'avoir? J'ai dit oui. Nous sommes en sport. Je crois que nous sommes sur notre terrain et vu les forces qui sont là, la compétition, effectivement, ça serait dur. Avec bien sûr une équipe continentale comme l'Allemagne. Nous avons 3 des éléments de l'équipe nationale qui peuvent faire la différence. Et la course se passe à la première étape et à la deuxième étape, soit pour l'avoir, soit pour le conquérir. Comme il fallait s'y attendre, la question sur la sécurité a été évoquée. Et selon le superviseur général du Tour du Faso, Bourema Sourissi, la grande boucle sera sur haute surveillance sécuritaire. À cette conférence de presse, les maillots les plus convoités ainsi que les sponsors ont été présentés aux hommes de médias. Monsieur Lassina faisait un appel aux sponsors. Je passe la parole aux sponsors.
Voilà, du 26 au 4 novembre prochain, donc sur les routes du Burkina, on aura le Tour cycliste international du Faso. C'est tout pour ce soir, mais ne zappez surtout pas parce que tout à l'heure, il y aura la nuit des champions, la nuit des étoiles à JSB. Bonsoir.